filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage smokey eye. Donc c'est le look le plus dramatique que j'ai fait et j'ai tendance à faire mes smokey eye assez dramatiques, je dois le dire. Donc c'est un smokey qui est noir mat, très classique. Et voilà, c'est un tutoriel qui m'a déjà été beaucoup demandé et je suis contente de pouvoir enfin le faire. Juste avant de nous mettre au tutoriel, je vais prendre une petite minute ou deux pour discuter de quelques règles que je suis personnellement pour faire un smokey eye et que je pense vous devez les connaître ou au moins avoir une idée sur ce que je vais faire avant le tutoriel, vu que après ça risque d'avoir l'air un petit peu compliqué. Mais si je vous en parle un petit peu maintenant, j'ai l'impression que ça va simplifier les choses. C'est très simple à la base, mais bon. Je pense que vous comprendrez mieux si je vous en parle maintenant et que je passe au tutoriel après, parce que ça fait beaucoup de choses à assimiler, quand même quelques règles que je suis à chaque fois que je fais un smokey eye. Alors je ne dis pas que vous êtes obligé de suivre les règles que je vais vous dire maintenant, c'est juste que le smokey eye c'est un look que j'ai beaucoup fait et que j'ai beaucoup modifié, et ceci, ce que je vous présente maintenant, c'est la version finale. C'est ce que je fais maintenant à chaque fois que je veux faire un smokey eye et c'est la technique qui m'a le mieux arrangé. Donc voilà, donc c'est des petites astuces soit que j'ai faites moi-même, soit que j'ai reprise sur YouTube. Après, le smokey eye c'est un look qui est universel. Alors la première règle, je pense que celle-ci tout le monde devrait la suivre à mon avis, c'est de faire vos yeux avant votre teint, parce que la deuxième règle que je fais et qui est un petit peu universelle aussi, c'est que le teint doit être parfait quand on a un smokey eye. C'est très noir, c'est très chargé, c'est très défini et ça va attirer l'attention sur n'importe quelle petite imperfection que vous avez. Donc un teint qui soit propre, c'est obligatoire, et pour avoir un teint propre, il vaut mieux faire vos yeux avant votre teint pour ne pas avoir de chute. La troisième règle, c'est ça rejoint un petit peu la question du teint et c'est question d'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'en applique énormément au coin interne et je le fixe avec de la poudre. Au coin interne, j'en utilise beaucoup parce que le coin interne, c'est là où on a le plus de bleu au niveau des cernes. Donc, il doit vraiment être parfait pour ne pas attirer l'attention dessus. J'ai fait pas mal de travail au coin interne, vous le verrez. Ensuite, au niveau du noir. Le noir, pour moi, c'est la dernière couleur qui doit être appliquée quand on fait un smokey eye. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire comme vous pouvez ne pas faire. Si vous arrivez à estomper un noir facilement, allez-y. Je peux estomper un noir facilement, mais je trouve qu'il est toujours plus facile de travailler les transitions d'abord. Alors au niveau des couleurs de transition, vous pouvez en faire autant que vous voulez. J'en ai fait 4, vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 2. Ça dépend de l'intensité que vous voulez et du degré d'estompage que vous allez faire. Moi j'ai fait un grand estompage et j'ai fait un smokey eye qui est assez dramatique. Donc j'y suis avec 4 couleurs de transition, allant du plus clair au plus foncé bien sûr. Alors au niveau des couleurs de transition, vous pouvez prendre des marrons froid, vous pouvez prendre des marrons chauds. Pour un smokey eye généralement c'est du marron, vous pouvez prendre du gris, vous pouvez prendre du mauve, vous pouvez prendre du bleu. Après c'est à vous de voir, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau des couleurs de transition, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors moi j'ai utilisé 2 palettes qui ne sont pas disponibles au Maroc, mais je suis certaine que tout le monde a déjà ces fards chez soi. J'ai utilisé un seul fard de la palette Lorac Pro 2 et 3 fards de la palette It's Judy Time de BH Cosmetics. Concernant celle de la couleur que j'utilise dans la Lorac Pro 2, c'est la couleur Nectar. Donc c'est un marron qui est très... c'est un rose saumon qui est très froid et qui est mat. Si vous avez un blush qui se rapproche de ça, vous pouvez l'utiliser. Sinon vous pouvez carrément utiliser un marron. Moi j'ai juste voulu ça pour apporter une touche de couleur à mon creux. Donc ça c'est la première couleur que j'ai appliquée. Donc si vous avez un blush mat de la même couleur, vous pouvez y aller, vous pouvez totalement le sauter, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les 3 autres fards de transition bien sûr que j'ai utilisés viennent de la palette de chez BH Cosmetics et Judy Time que j'ai eu grâce à Unique Shop Casablanca, donc vous pouvez la voir au Maroc si elle en a toujours. Et la deuxième couleur de transition que j'ai utilisée, c'est ce marron mat là. La troisième couleur que j'ai utilisée, c'est ce marron un petit peu plus chaud caramel. Et la quatrième couleur, c'est ce marron foncé chocolat. Donc j'ai utilisé des couleurs qui sont assez chaudes. Vous pouvez y aller avec des couleurs qui sont assez froides. Si vous avez la Naked Basics de chez Urban Decay, utilisez ça. Si vous avez une des palettes Naked, utilisez ça. J'ai la Naked 1, c'est celle que j'utilisais tout le temps avant d'avoir ces fards là. Donc voilà, vous n'êtes pas vraiment obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. L'important c'est que ce soit un dégradé qui va du plus clair
au plus foncé au niveau des couleurs de transition avant le noir. C'est tout ce qu'il y a d'important. Les teintes, les couleurs ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que ce soit encore une fois un dégradé et que ça aille vers le même sous-ton. Donc si c'est des couleurs chaudes, elles restent chaudes. Si c'est des couleurs froides, elles restent froides. C'est la meilleure façon d'avoir le meilleur fondu possible. Quant à mon noir, j'ai utilisé des pigments de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Starless et il coûte pas cher. Vous trouverez sur le site internet de Makeup Revolution et je vous laisserai en barre d'informations ainsi que le lien du Nick Shop Casablanca. Donc voilà, ça c'est l'autre règle que j'ai. Il commence à faire un petit peu sombre, donc c'est ma lumière de chevet qui est aussi intense sur mon visage. Donc voilà, et finalement bien sûr j'aime matcher mes joues à mes lèvres quand j'ai un smokey eye. Donc je suis allée dans des teintes qui sont assez neutres. Et bien sûr un fond de teint mat et une touche de highlighter parce que sinon on va avoir l'air plate. Et des lèvres aussi assez crémeuses. Donc voilà, je vais arrêter de blabloter et je vais vous laisser voir un petit peu mon tutoriel en espérant qu'il vous plaira. Et je vous laisse les liens en barre d'informations et bien sûr tous les produits que j'utilise sont en barre d'informations. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et laissez-moi toutes vos suggestions en commentaire. Donc allons-y! C'est parti, donc la première chose que je vais faire, c'est hydrater mon visage avec une crème de chez Uriage, la Iseak Matte. J'ai utilisé ça comme primer aussi. Et juste après, je vais venir hydrater mes lèvres avec un baume de chez Evolution of Smooth. Alors je dégage mes cheveux de mon visage en musique, je vous préviens, je danse beaucoup dans cette vidéo. Alors j'ai fait un ailleurs caméra aussi, j'ai l'air complètement dingue comme ça, mais ça va s'arranger. La première chose qu'on fait, c'est appliquer un correcteur couleur pêche au coin interne. Et je vais ensuite venir mélanger deux primers pour mes yeux. Le Paint Spot en Soft Ochre de chez MAC qui est une sorte de correcteur pour les yeux. Et juste après, le primer de chez Lorac pour aider à estomper. La première chose que je vais faire, bien sûr, c'est prendre la couleur Nectar de la palette Lorac Pro 2 et appliquer ça avec un grand pinceau, n'importe lequel, partout sur mon creux jusqu'à mon arcade sourcilière. Alors vous remarquerez que plus j'utilise de couleurs, plus mes pinceaux deviendront précis. Maintenant avec cette couleur un petit peu sable de la palette de chez BH Cosmetics, je regarde en bas pour bien voir mon creux dans mon miroir et je l'applique avec un pinceau estompeur. Maintenant une couleur un petit peu plus chaude, c'est une couleur un petit peu caramel avec le pinceau de chez Huile Techniques. Je concentre ça un petit peu plus dans le creux. Donc plus j'applique de couleurs foncées, plus mes pinceaux deviennent petits, plus je fais de l'estompage après. Donc appliquer, estomper et réappliquer jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de votre fondu. Donc jusque là c'est à ça que ça doit ressembler. Comme vous voyez c'est bien dégradé, c'est bien fondu. On va passer à la dernière couleur de transition qui est un marron chocolat très chaud. Encore une fois je vais commencer par appliquer ça partout sur ma paupière en insistant sur le ras de cils, comme ça j'ai pas de démarcation. Et avec un pinceau plus précis, encore une fois celui-ci vient de chez Privé. Je vais prendre la même couleur et l'appliquer de manière très concentrée sur mon creux. Et je vais venir juste après réestomper le tout avec tous les autres pinceaux que j'ai déjà utilisés. Donc gardez vos pinceaux à portée. Donc je reprends le marron caramel sur le pinceau avec lequel je l'ai utilisé et je réestompe mon marron chocolat, puis je reprends l'autre pinceau et je réestompe. Alors maintenant, pour avoir une base bien solide pour notre noir, prenez un crayon, n'importe lequel, à condition qu'il ne soit ni trop crémeux ni trop sec, et appliquez-le un petit peu partout sur votre paupière. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donnez-lui aussi la forme que vous voulez. Donc moi je veux l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser un pinceau synthétique pour l'estomper, mais je préfère le faire avec mes doigts. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile à gérer. Donc estomper, estomper, estomper. À la limite du creux, ne montez pas par-dessus le creux, c'est très important. Il faut attendre que ce soit le fard qui monte jusque là. N'oubliez pas de nettoyer vos doigts, c'est très important pour pas faire de taches nulle part. Et maintenant avec mon pigment de chez Makeup Revolution en teinte Starless, il est vraiment très noir sur un pinceau plat synthétique. Je vais prendre ça et je vais venir l'appliquer directement par-dessus mon crayon. Donc le fait que mon crayon n'est pas encore parfaitement séché va permettre au fard de bien adhérer par-dessus. Donc j'applique jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je veux et je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé mon marron sans produit additionnel et je commence à estomper. Donc regardez bien en bas dans votre miroir et
estomper directement à la ligne. Reprenez un petit peu du marron ensuite et estompez directement à la ligne où on voit que la démarcation du noir apparaît. N'oubliez pas le coin interne aussi. Ceci est certainement la partie la plus longue au niveau estompage, donc prenez votre temps, mettez-le bien dans le creux, estompez, estompez, estompez. Alors je viens reprendre graduellement toutes mes couleurs de transition et les réappliquer. Donc je commence par Nectar, je réapplique au niveau de l'arcade sourcilière avec le même pinceau. Je reprends mon marron sable avec le pinceau avec lequel je l'ai utilisé et je me mets un petit peu plus au milieu cette fois-ci, donc beaucoup d'estompage comme vous le voyez. Je reprends mon marron caramel et je le mets cette fois plus précisément dans le creux, donc d'une manière de plus en plus précise pour avoir un fondu qui soit parfait. Je réapplique encore du noir car j'ai perdu de l'intensité et je vais juste après reprendre mon marron avec le même pinceau de chez Privé et l'appliquer bien dans le creux. Donc c'est beaucoup d'estompage encore une fois, il faut juste un petit peu de patience. Donc voilà, jusque là c'est ce à quoi ressemblent les yeux. N'oubliez pas d'avoir un mouchoir et du démaquillant à votre portée pour pouvoir nettoyer les chutes. Et maintenant on va passer au travail du teint. Donc je vais prendre le fond de teint de chez Revlon qui est le Color Stay. Et je ne vais pas en appliquer tellement parce que je ne veux pas quelque chose de trop cakey. En même temps je vais appliquer ça un petit peu partout sur mon visage avec une éponge de chez Real Techniques comme toujours. N'oubliez pas votre cou et passons ensuite directement au correcteur, le Fit Me de chez Maybelline. Alors la première chose que j'aime avec un smokey eye, c'est un anti-cerne qui soit vraiment parfait. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai appliqué mon anti-cerne assez généreusement, mais je ne suis pas vraiment beaucoup montée au niveau de mes yeux, comme vous le voyez là en close-up. Je suis pas beaucoup montée juste pour avoir assez d'espace pour estomper mon concealer, mais je n'approche pas du coin interne pour l'instant. Donc on estompe juste le dessous et profitez-en pour donner un petit peu plus de forme à votre smokey eye. J'estompe le reste, bien sûr, comme d'habitude, et je vais repasser maintenant à mon coin interne. Alors au niveau du coin interne, comme vous allez le voir, je mets beaucoup de produits en coin interne et je l'estompe avec mon doigt pour avoir un maximum de couvrance. Juste avec mon doigt, je le tapote bien en place et je le laisse. Donc c'est pas encore fini, je sais que ça a l'air un petit peu fou pour l'instant, mais je vais juste le laisser reposer là-bas. De toute façon le coin interne, il n'y a pas de pli, c'est une zone qui est assez sèche, donc le correcteur ne va pas bouger. Je laisse le correcteur en place et le temps que je fasse mes sourcils, ça va se fixer en place avant de pouvoir le poudrer. Donc je vais prendre le set de chez Catrice, c'est une poudre, je prends la poudre la plus foncée et je vais remplir mes sourcils avec. Je veux des sourcils qui sont définis mais pas trop voyants, histoire que ça n'enlève pas un petit peu la vedette au smokey eye. La photo que j'avais postée sur Facebook, j'avais des sourcils assez épais. Je les ai pas fait aussi épais cette fois-ci parce que je trouvais que c'était un petit peu trop. Alors ensuite, je vais prendre le fard crème mat de la palette de chez BH Cosmetics, la teinte vanille, et je vais l'appliquer sous mon sourcil comme highlight. Et je reprends un pinceau précis avec Nectar juste pour estomper, maniaque comme je suis, il faut que ce soit parfait. Pour finir les sourcils, je vais reprendre mon bon vieux kit de chez ELF. Je vais prendre la cire sur un pinceau biseauté de chez Essence et je vais juste apporter plus de définition dans les côtés externes de mes sourcils. Ensuite, avec un petit peu de gel pour sourcils, je vais les fixer bien en place et voilà pour le travail des sourcils, c'est fini. Ensuite, je vais venir prendre une poudre compacte de chez Makeup Revolution avec un pinceau estompeur pour les yeux. Je vais venir fixer mon correcteur en coin interne. C'est une poudre qui est assez jaune, donc ça va donner un petit peu plus de lumière et un petit peu plus de couvrance. Et sur un pinceau normal, je vais venir bien en musique et bien en mouvement appliquer cette poudre pour fixer mon correcteur, donc sous mes yeux et sur ma zone T. Et avec la Studio Fix, voilà, c'est la poudre Studio Fix de chez MAC, je vais venir fixer mon fond de teint sur le reste de mon visage. Alors je vais venir juste appliquer un crayon noir de manière assez peinée sur ma muqueuse supérieure et inférieure et je vais venir continuer le travail des yeux.
Donc ce que je commence par faire, c'est prendre mon pigment noir sur un pinceau précis et je vais appliquer ça sur la moitié externe de mon ratien inférieur et je vais venir l'estomper avec un pinceau crayon et la couleur caramel que j'ai utilisée dans mon creux un petit peu plus tôt. Et avec un peu de blanc, pas beaucoup pour que ce ne soit pas trop voyant, je vais venir apporter un autre highlight au coin interne. Donc pour le ratien inférieur, vous pouvez intensifier ça comme vous voulez. Et ensuite, je vais venir appliquer 2 bonnes couches de mascara de Rocket de chez Maybelline. Et voilà, pour les yeux, c'est complet. Je vous fais un petit close-up rapide pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Personnellement, j'adore le résultat et on va finir le teint. Pour mon bronzer, je vais prendre la palette Face Foam de chez Sleek, c'est ce que je vais utiliser majoritairement et je vais faire mon bronzer avec, pas trop parce que je veux vraiment me concentrer sur le contouring et je danse, bien entendu. Je prends le Bahama Mama de chez The Bon, bien entendu, et je fais mon contouring en dansant sur Albatross, je pense. Oui, ça devait être Albatross. Donc un contouring bien marqué avec un smokey eye, c'est ce que j'adore. Donc bien sûr, le creux des pommettes, les tempes, le nez, la mâchoire, partout. Je prends ensuite le blush de la palette en musique, bien entendu. C'est une sorte de rose pêche avec des reflets dorés qui ressemblent beaucoup au Orgasme de chez NARS et j'applique ça sur mes pommettes. Ensuite, je prends le highlighter de la palette et je vais appliquer ça sur les zones de lumière de mon visage, donc nez, front, pommettes, menton et beaucoup sur la lèvre supérieure. Je vais lâcher mes cheveux et faire ma diva pendant un moment avant de décider de mettre un petit peu de Fix Plus pour fondre un petit peu mon travail du teint et travailler mes lèvres finalement en faisant des grimaces bien sûr. Donc le crayon à lèvres de chez Flormar numéro 202, je pense que j'aime plus que tout au monde pour faire le contour de mes lèvres et les remplir. Et ensuite, au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sleek que j'aime beaucoup mais que vous n'avez jamais vu, je pense. C'est la teinte Liqueur. C'est vraiment... Vous voyez le blush que j'ai utilisé, un rose pêche avec des reflets dorés, c'est la même chose en rouge à lèvres. Et là j'avais arrêté de filmer, je m'en suis pas rendu compte, mais basiquement ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué mon rouge à lèvres comme n'importe qui. Et avec un mouchoir j'ai retiré l'excès pour que ce ne soit pas trop crémeux, vu que c'est assez crémeux comme rouge à lèvres. Et voilà les filles, le tutoriel est fini. Je fais ma cinglée pendant quelques secondes avant de vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser vos suggestions en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous. À bientôt!